que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, mais parce que le petit coquin que vous voyez ici s'est cassé la patte et du coup ça m'a un petit peu chamboulé mon programme et du coup j'avais pas trop le mood de faire des vidéos et ben quand je suis pas dans le mood, je fais pas de vidéo, donc voilà tout simplement. Vu que j'ai lu pas mal de livres entre temps, on va faire un petit update lecture et je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez cette vidéo ou si vous aimez les vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné parce que ça me soutient et ça me fait vraiment énormément plaisir. Alors en premier, je vais vous parler de Cheveux mouillés écrit par Joshua Servier. Je crois que c'est de l'auto-édition parce qu'il n'y a pas de maison d'édition, je pense que c'est de l'auto-édition. J'ai découvert ce livre sur Twitter. Et en fait, ce livre est hyper grand en fait, parce qu'il est hyper grand à côté de ma tête. Regardez ma tête, elle est toute petite à côté. J'ai découvert ce livre avec un tweet de l'auteur et du coup, la couverture directement m'a intriguée. C'était à l'époque, il y a quelques semaines, où il y avait, vous savez, je sais pas, une polémique pour moi, c'était des idiots qui disaient les sirènes elles peuvent pas être noires, tout ça parce qu'il y a la petite sirène qui va sortir au cinéma et il se trouve que Ariel est une petite sirène noire dans le film. Il y avait plein de gens qui parlaient de ça, patati patata, et je sais pas, je suis tombée sur ce livre à ce moment-là, ce qui tombait à pic. Dans cette histoire, c'est à peu près la même chose que la petite sirène, sauf qu'en fait, on va suivre une petite sirène noire qui s'appelle Melika. Elle, c'est sa problématique un peu, c'est qu'elle voudrait des cheveux un peu plus faciles à coiffer sous l'eau parce qu'elle n'arrive pas à les coiffer sous l'eau. En gros, elle va rencontrer quelqu'un qui va l'aider à comprendre comment coiffer ses cheveux, tout ça. C'était vraiment trop cool. J'ai adoré cette lecture. C'était si chouette de lire ça. C'était vraiment trop cool et je sais très bien que je vais le garder précieusement dans la bibliothèque. J'ai même pris avec le poster et je l'ai affiché dans mon bureau. Je pense que dans la prochaine vidéo vous le voyez. Je suis pas trop sûre mais je crois que vous le voyez dans la prochaine vidéo. Je suis certaine que je vais garder ce livre précieusement dans ma bibliothèque et que si jamais j'ai un enfant ou si jamais j'ai des personnes de mon entourage qui veulent lire ce livre, je leur prêterai volontiers parce qu'il est vraiment trop bien. Je suis hyper contente de l'avoir lu. Les dessins à l'intérieur sont magnifiques, franchement. Ça fait plaisir de voir des dessins aussi beaux. C'est genre vraiment super beau. Je trouve que les dessins sont aussi beaux que cette jolie couverture. L'histoire à l'intérieur, elle est vraiment très ça me fait du bien de lire ce genre de livre et j'étais vraiment très contente de lire. Donc je suis extrêmement ravie d'avoir cette lecture dans ma bibliothèque. Si jamais un jour j'ai un enfant, évidemment que je lui lirai cette histoire et je suis sûre que mon enfant sera trop content de le lire. Ensuite, on passe dans un autre registre puisque j'ai lu À l'ombre du manoir écrit par Lizzie Felton. Ça fait quelques temps que je l'ai dans ma bibliothèque puisque je l'ai depuis le salon du livre de Montreuil de l'année dernière. Parfois il y a des livres qui restent vraiment de salon en salon et que je les lis vraiment très longtemps après. Et figurez-vous que celui-ci, je l'ai lu avant le prochain salon de Montreuil et je suis hyper contente parce que ça m'arrive pas souvent. Parfois il reste des années dans ma pile à lire et ça c'était vraiment pas chouette. Dans cette histoire, on va suivre Violette et de toute sa famille, son mari et ses 4 enfants. Ils vont tous les 6 aménager dans une nouvelle maison. En gros, c'est un manoir qu'ils vont rénover et qui est pas en très bon état, mais ils vont habiter à l'intérieur de ce manoir en attendant. Sauf qu'en habitant dans ce manoir, il va se passer des choses vraiment un peu cheloues. Parce qu'en fait, il va se passer des événements un peu surnaturels tout au long de l'histoire. Et tout au long de l'histoire, on va être un peu cloisonné dans ce manoir un peu spécial où il va se passer vraiment pas mal de choses. Il va arriver des éléments surnaturels à peu près tous les personnages qu'on va suivre dans cette histoire. Et écoutez, j'étais vraiment hyper intriguée par cette affaire. Je me suis dit mince, qu'est-ce qui va se passer à nos personnages? Qu'est-ce qui va leur arriver? Tout ça. J'ai adoré ma lecture, c'était vraiment très bien. Je suis par contre vraiment pas fan. Je pense que j'aime pas du tout la façon dont les éditions du Chat Noir font leurs livres. Voilà, je suis vraiment désolée, ça se trouve je suis la seule à pas aimer, mais j'aime pas du tout leur mise en page et je trouve ça pas agréable à lire. Encore celui-là ça va, mais il y a certains livres que j'ai lus, c'était pas agréable à lire, enfin je sais pas, il y avait quelque chose dans le livre qui n'était pas agréable, la mise en page ne me convenait pas forcément. Ça a été, mais je suis toujours pas fan de la mise en page. J'aime pas trop, pourtant il n'y a rien de ouf. Vous avez sûrement dû voir un livre des éditions du Chat Noir, mais je trouve que c'est un peu trop collé. Je sais pas, j'aime pas. Je vous montre vite fait, mais c'est pas un truc. Enfin, je suis pas fan, je sais pas pourquoi j'en parle de ça, mais je suis pas fan de la mise en page de leur livre. Du coup, j'ai moins envie de lire ce livre parce que quand une mise en page me plaît moins, j'ai moins envie de lire.
Dans cette histoire, du coup, j'ai pas trop aimé Violette, qui est la mère de famille. J'ai pas trop aimé. Il y a une partie de son histoire que j'apprécie pas, vu qu'elle change un peu. J'aime pas trop en fait ce personnage-là. Je suis vraiment pas fan de ce personnage. Je me suis beaucoup plus attachée aux enfants, à l'histoire des enfants, à comment ils vivent tout ce qui est surnaturel. J'ai aussi un peu moins aimé le père. C'est surtout parce qu'il se passe des événements assez violents autour de lui et ben, ça m'a mis parfois assez mal à l'aise et c'est pas quelque chose que j'apprécie et que je me suis beaucoup plus attachée aux enfants parce que ils alertent un peu sur ce qui se passe dans la maison. On voit tous les événements surnaturels arriver petit à petit et tout, et toute la mise en place de ces événements-là. Et c'était vraiment super intéressant. J'ai hâte de savoir la suite puisqu'il y a encore pas mal de choses à savoir puisqu'on est sur un petit suspense à la fin quand même. Et du coup, je me suis dit, oh mince, c'est déjà terminé, je voulais savoir la suite et ce qui allait se passer. Le tome 2 devrait sortir l'année prochaine, je pense. Très très hâte de pouvoir le lire la suite parce que vraiment, c'était une lecture assez chouette. Et puis j'aime assez bien cette autrice puisque j'ai lu Les Amoureux de la Lune que j'avais bien aimé et je trouve qu'elle a un univers particulier bien à elle et j'ai bien aimé retrouver sa plume et son univers parce que même si c'est pas la même chose que Les Amoureux de la Lune, je trouve qu'on retrouve quand même dans ce livre un peu la patte de l'autrice que j'avais bien aimée dans Les Amoureux de la Lune. Si vous aimez bien les trucs surnaturels, les maisons un peu hantées, tout ça, je pense que ça pourrait vous plaire. Et puis l'automne n'est pas encore fini, donc ça, c'est le moment. Si vous avez envie de lire ce genre de livre, peut-être de s'y plonger et peut-être de frissonner une petite dernière fois pendant la période d'Halloween. Ensuite, en lecture audio, j'ai lu le tome 2, Jefferson de Jean-Claude Mourvelat. Je sais plus si je vous avais parlé du tome 1 quand je l'ai lu, mais en tout cas, j'ai lu le tome 2. Dans ce tome 2, on va toujours continuer de suivre notre ami Jefferson, mais sauf qu'il va avoir une autre aventure, pas comme le premier tome. Cette aventure-là, ça va se concentrer un peu plus sur les sectes. C'est assez spécial, j'ai bien aimé et je trouve que, en fait, parler de ces sujets-là qui sont un peu plus difficiles avec des petits animaux, c'est plus simple que de parler de ça avec des humains. En tout cas, je pense que moi, si j'avais dû lire ce livre-là et en sachant que c'était des humains, ça m'aurait mis beaucoup plus mal à l'aise et j'aurais hésité à lire cette histoire. Et là, en sachant qu'on suit un petit hérisson et que la plupart des personnages dans ces histoires, ce sont des petits animaux, et ben ça rend la chose un peu plus facile à lire et on met plus de distance en fait tout simplement avec notre lecture et ça me permet de lire des choses qui sont parfois difficiles à lire et que j'aurais pas forcément au premier abord en tout cas été lire cette lecture, mais là comme c'est des animaux c'est un peu plus mignon, ça me pose moins de problèmes. J'ai bien aimé cette lecture, même si j'ai quand même une préférence pour le premier tome parce que ben, c'était la découverte de Jefferson, j'avais adoré ce petit hérisson, c'était aussi toute une enquête comme dans le deuxième tome, en fait c'est des petites enquêtes. Et je sais pas, je pense que j'ai préféré le premier tome parce qu'on est aussi avec un petit groupe, il se passe peut-être un peu plus de choses. J'ai trouvé aussi que c'était un peu plus évident parce que dans le premier tome, on prend beaucoup plus de temps. Enfin, en tout cas, j'ai pris beaucoup plus de temps à comprendre ce qui allait se passer et qui était le méchant ou la méchante personne. Et en fait, là, dans ce deuxième tome, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui allait se passer. Et du coup, ben, c'était un peu plus prévisible que le premier tome. Et enfin, en tout cas pour ma part, bien sûr. Et donc, c'est pour ça aussi que ça m'a moins fait, enfin, j'ai moins apprécié que le premier tome. Mais il n'empêche que j'ai toujours bien apprécié l'histoire et j'étais toujours très contente de lire ce petit hérisson qui part à l'aventure et qui mène des enquêtes. C'était vraiment super sympa de retrouver lui, mais aussi certains des personnages qu'on a quittés dans le tome 1 qui réapparaissent dans le tome 2. Je vous en dis pas plus parce que je vais pas vous spoiler, mais c'était vraiment hyper sympa. On continue dans les tomes 2 puisque j'ai lu la suite de Nelly et Phileas. C'est le tome 2, Vol à l'exposition universelle. Et cette fois-ci, comme le titre l'indique, ils sont à Paris à l'exposition universelle. On va suivre du coup toutes leurs petites péripéties à Paris. J'ai l'impression que je préfère toujours les tomes 1 et que les tomes 2 sont un peu plus... peut-être pas tome de transition, mais il y a un peu moins de choses qui s'y passent. Dans ce tome 2-là, j'ai trouvé qu'il y avait moins de choses qui s'y passent, mais aussi je pense que j'ai moins aimé, c'est parce que dans le premier tome, on suivait un meurtre, et là, ben, c'était un vol, et il n'y avait pas d'assassin ou de meurtrier,
Vous voyez ce que je veux dire? C'était moins ce genre de choses et du coup, je pense que ça m'a moins plu. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on soit à Paris et que du coup, je reconnaisse certaines choses, même si bien évidemment, j'étais pas née à l'époque de l'exposition universelle. Donc bien sûr que je peux pas vraiment m'imaginer tout ça. Mais il n'empêche que comme c'est une ville que je connais, j'y vais tous les jours, enfin c'est une ville que je connais à force, et j'étais déjà imprégnée de cette, enfin de l'âme de Paris, si je peux dire comme ça, et de ce qui s'y passe à Paris. Plus de facilité à me représenter les personnages, bien que je sois aussi allée à Londres, qui se déroulait dans le premier tome. C'est toujours intéressant de suivre cette histoire puisque tout ne se passe pas tout bien, puisqu'ils ont des galères d'argent, et j'ai trouvé ça bien de mettre parce que dans le premier tome ils sont riches, Pompilop, ils ont aucun souci d'argent, et là j'ai trouvé ça bien qu'ils mettent en avant les problèmes d'argent et qu'ils se rendent compte un peu plus de l'argent. J'ai trouvé ça vraiment bien, même si ce sont des enfants, j'ai trouvé ça bien de mettre ça un peu en avant. J'ai bien aimé cette histoire, et bien sûr que je lirai la suite puisque je me suis vraiment bien attachée à ces deux petits compères. On voit en plus leur relation qui évolue, ils apprennent de plus en plus à se connaître maintenant. Où ils ont passé un premier tome ensemble, ils se connaissent, et donc le deuxième tome, ils se connaissent beaucoup plus et on apprend beaucoup plus sur nos petits personnages, donc c'était vraiment bien sympa. Très contente de ma lecture et j'ai hâte du coup de lire la suite. Je vous dis pas du tout où ça va se passer, mais j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire. Ensuite, j'ai lu Disparu sur le front, écrit par Peggy Boudeville, toujours reçu en service presse aussi. Dans cette histoire, on va suivre Armand, qui est un jeune homme pendant la guerre de 14-18. Il doit aller en fait avant le départ, enfin avant le commencement de la guerre, avec son père dans un parc d'attractions. Sauf que malheureusement, son père est réquisitionné pour aller se battre et faire la guerre, comme à peu près la plupart des hommes à cette époque-là. Et du coup, son père est réquisitionné, donc ils ne peuvent plus aller au parc d'attractions tous les deux. Sauf ce qui va se passer, c'est que tout va bien se passer au début, sauf qu'après, ils vont plus recevoir de nouvelles du père. Et Armand décide de partir à sa recherche. Pour en gros partir à la recherche de son père, il va s'engager un peu illégalement dans l'armée afin de pouvoir le retrouver et essayer de le chercher. Je dirais que c'est une lecture mitigée parce que, en fait, tout d'abord, j'ai trouvé que c'était mitigé parce que, étant donné le contexte actuel, c'est pas forcément une lecture que tu as vraiment envie de lire, mais le contexte actuel était déjà là quand j'ai choisi cette lecture. Mais c'est pas forcément ça, c'est plutôt le fait que parfois j'ai trouvé que ça a mis du temps à commencer, et pour moi c'était trop évident. Alors je sais pas si c'était trop évident ce qui allait se passer parce que je suis une adulte et que du coup j'ai compris trop rapidement ce qui allait se passer dans cette histoire. Peut-être que c'est ça qui s'est passé et que du coup pour moi c'était vraiment trop évident ce qui allait se passer. Même pas au quart du livre, j'ai compris direct ce qui allait se passer. Et j'ai vu les choses venir trop rapidement. Alors évidemment, peut-être que c'est parce que je suis une adulte et qu'un enfant ou un jeune adolescent aura plus de mal à deviner l'histoire. Il n'empêche que du coup, ça a influencé sur ma lecture puisque j'ai deviné vraiment toute l'histoire. Si tu lis, c'est plus pour être un peu surpris par l'histoire et découvrir d'autres univers. Et du coup, comme j'ai pas été surprise, il y a ce côté-là en moi. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à Armand, bien que son histoire soit très intéressante. Mais en fait, j'aurais aussi qu'on s'intéresse un peu plus à sa maman qui est restée du coup toute seule. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de matière parce qu'il y avait, certes, il y avait des informations sur sa mère, mais j'ai trouvé que c'était pas assez et que c'était beaucoup centré sur Armand, bien que ce soit son histoire. Je sais pas, j'avais envie d'en savoir plus sur sa mère, je sais pas pourquoi. Bien sûr, on parle de la guerre, donc il n'y a rien qui est joyeux dans cette histoire. Et c'est pas forcément des choses que je conseille, surtout actuellement, de lire. Même pas pour comprendre mieux les enjeux de la guerre ou ce genre de choses. Les histoires sur la guerre ne sont jamais heureuses. Même si c'est une fin heureuse ou malheureuse, les histoires sur la guerre, pour moi, c'est toujours triste, difficile forcément à lire. Mais c'est surtout en fait que comme je me suis moins attachée à Armand, je sais pas si je me suis moins attachée à Armand parce que d'habitude, honnêtement, j'ai aucun mal à m'attacher aux enfants, j'ai aucun mal à suivre des histoires jeunesse quand il s'agit d'enfants. Ça me pose aucun problème puisque je lis pas mal de jeunesse, je pense que vous le voyez sur cette chaîne, mais j'ai aucun mal
à m'identifier aux enfants ou à lire des histoires d'enfants, j'ai aucun mal. Ça m'a mis un peu, je pense, mal à l'aise de lire qu'un enfant parte chercher son père sur le front, parce que disparu sur le front, c'est concrètement ce qui va se passer. Et ça m'a mis un peu mal à l'aise et je pense que c'est ça qui m'a fait un peu moins aimer cette histoire. Malgré tout, j'ai pas mis une si mauvaise note que ça, parce qu'on dirait là que j'ai mis que des mauvaises notes, mais non, quand même, il y a quand même des points positifs dans cette histoire. Même si j'ai vu l'histoire venir de loin, je me suis quand même laissé un peu prendre le jeu. Je me suis dit peut-être que j'allais être surprise. J'ai pas été tellement surprise. J'ai bien aimé la fin par contre, je peux pas vous en dire plus, mais j'ai bien aimé la fin qui est plutôt sympathique. J'ai bien aussi aimé le personnage, un des personnages qui va apparaître dans l'histoire de Blanche. J'ai trouvé qu'elle amenait autre chose, un peu de douceur dans cette histoire qui était quand même assez dure et difficile à lire, même si globalement on la voit pas tant que ça en fait, parce qu'on la voit vraiment pas beaucoup en fait, et j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur elle, sur son histoire. J'aurais bien aimé en savoir plus quoi, et finalement on la voit pas tant que ça, mais je pense que c'est mon personnage préféré. Ce qui a fait que j'ai moins accroché aussi à l'histoire, c'est la façon dont l'histoire est racontée. J'arrive pas exactement à définir ce qui m'a dérangé dans cette histoire, mais en tout cas il y a quelque chose que j'ai moins apprécié dans cette histoire. C'est ce qui a fait aussi que j'ai moins apprécié cette histoire et que c'était pas forcément ça. C'est pas forcément ce livre-là qu'il faut lire si vous voulez en savoir plus sur la Première Guerre mondiale, mais il y a des éléments qui sont expliqués quelquefois dans l'histoire, mais à la fin il y a un peu plus d'éléments qui sont expliqués et qui sont donnés. Mais c'est pas forcément pour ça qu'il faut lire ce livre, parce que c'est pas le livre qui va vraiment t'apprendre ce qui s'est passé, ni les enjeux qui se sont déroulés pendant la Première Guerre mondiale. Et enfin, Murmure funèbre, écrit par Natacha Charest, publié aux éditions Lasca, et je l'ai aussi reçu en service. Dans cette histoire, on va suivre Tania qui, en gros, c'est une croque-mort. Et un jour, elle va commencer à entendre des voix. Elle va se demander d'où ça vient, comment ça se fait qu'elle entend des voix, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle entend des voix. Est-ce que c'est seulement dans sa tête? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui veut du mal? Bref, qu'est-ce qui va se passer? Je trouve d'abord que la couverture est vraiment très belle. C'est le premier livre édité par les éditions Lasca, une fois que les éditions Lasca se sont reformées, et c'était leur première campagne lue. Dans cette histoire, ce que j'ai bien aimé, tout d'abord, c'est qu'il y a un peu des vibes de Ghost Whisper, et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Alors vraiment, ce sont des légères vibes, c'est pas un truc copier-coller, mais il y a quand même des vibes. Au début, en tout cas, ça m'a fait vraiment ressentir ça. Mais au fur et à mesure de l'histoire, et quand on comprend enfin ce qui se passe, ça s'éloigne. Je trouvais que c'était une bonne lecture, je me suis rapidement prise au jeu et j'avais vraiment beaucoup de questions sur cette histoire et je me demandais où ça allait mener. Par contre, certains moments, j'ai trouvé que c'était un peu redondant et qu'on tournait un peu en rond. En fait, je comprenais pas où l'autrice voulait en venir et que certains moments tournaient un peu en rond et je me disais oui, mais encore, j'aimerais bien que tu m'apprennes un peu plus. Je peux pas vous dire certains passages parce que ce serait vous spoil, mais il y a certains passages qui m'ont fait cette impression-là. Et surtout que je me demandais vraiment où ça allait nous mener. Il y a pas mal de suspense parce qu'en fait, pas vu la fin venir. Je m'attendais clairement à une autre fin, à autre chose, complètement autre chose que cette fin-là. Je sais pas du coup si je suis contente ou pas contente de cette fin. Je dirais que je suis surprise de cette fin parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Je peux pas vous en dire plus sans spoil, ce qui est vraiment embêtant. Mais étant donné la première, le gros tiers du livre, quand la dernière partie est arrivée du livre et qu'on a compris ce qui se passait en fait, j'étais surprise du coup parce que j'avais pas du tout vu venir ça, bien que j'avais compris un peu quelque chose, mais j'avais pas tout saisi l'affaire. Et j'étais vraiment très surprise de la tournure des événements parce que c'était une ambiance différente tout simplement. Voilà ce que je pourrais dire parce que je peux pas dire plus, c'est pas possible de pouvoir dire plus sans spoiler, mais c'était une ambiance différente et du coup c'est pour ça que ça m'a un peu surprise. C'est un roman top à lire si jamais vous avez envie de lire quelque chose pour Halloween, c'est vraiment top. Ça fait pas vraiment peur, ça fait un tout petit chou peur mais vraiment pas beaucoup parce que moi je suis vraiment une froussarde.
et j'ai pas eu tant peur que ça. J'ai eu plus peur à certains moments dans le livre de Lizzie Felton que je vous ai parlé au début que dans cette histoire. Je dirais par contre, si vous lisez Murmure funèbre, gros Tiger Warning sur la mort en général. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui s'y rapprochent, déjà les croque-morts, donc voilà. Mais vraiment gros Tiger Warning. Si c'est pas le moment de lire ça pour vous, ne le lisez pas. Parce que je pense que ça vous fera peut-être pas passer un bon moment à ce moment-là. Mais si vous avez envie de lire ce genre de livre en ce moment pour la période d'Halloween, puisqu'il reste encore quelques jours au moment où je poste cette vidéo, et du coup, ça pourrait peut-être vous plaire. J'ai bien aimé le personnage de Tania. Elle est assez intrigante et même si il se passe des choses pas forcément très faciles, et elle est assez intrigante. Elle fait des choix parfois, je me dis pourquoi ça fait ça, mais bon, c'est un livre de toute façon, donc on va la laisser faire ce qu'elle veut. Mais je l'ai trouvée assez attachante et ça m'intéressait à chaque fois d'en savoir beaucoup plus sur cette histoire et d'en savoir plus sur ce qui allait lui arriver. J'ai aussi bien aimé la relation qu'elle a et qu'elle se découvre un peu avec sa sœur. J'ai trouvé ça vraiment très sympa à lire et ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça. Par contre, bon, sa mère, on va pas forcément en parler parce que je pense que personne ne va l'aimer, mais moi je ne veux pas aimer, tout simplement. Il y a d'autres personnages qui vont rentrer en jeu, évidemment, dans cette histoire, mais je vais vous laisser les découvrir. Ça se lit très facilement puisque ça fait 200 pages, donc vraiment, je l'avais lu, je crois, en une journée ou deux. Vraiment, ça se lit très facilement, c'est très simple à lire, il n'y a aucun problème. Je crois que c'est une autrice québécoise, et figurez-vous que je crois que j'ai presque jamais lu d'auteur québécois. Et ça fait toujours plaisir de lire des auteurs qui viennent d'horizons différents. Je pense pas que je l'avais précisé, mais du coup, la maison d'édition Lascaz, c'est une maison d'édition franco-québécoise, et du coup, il y a des auteurs et des autrices québécoises. Et québécois. C'est plaisir de pouvoir lire ce genre d'auteur, puisque c'est pas forcément quelque chose dont je lis, et on n'en entend pas forcément très parler en France, en tout cas. Je sais qu'il y a la librairie québécoise où je suis déjà allée, mais on n'en entend pas vraiment parler. Outre cette librairie-là, j'en entends pas tellement parler. C'était une lecture vraiment très sympathique, donc si vous avez envie d'un peu des fantômes, je dirais, ce genre de choses, pour lire pour le soir d'Halloween ou pour cette petite semaine qui reste d'Halloween, franchement foncez parce que c'était une petite lecture bien sympathique. Voilà pour ces petites lectures de cette dernière semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.